Hi guys, it's Leia. Today we're in Gangnam to ask some foreigners about their experiences with food. So it's gonna be super interesting. So please stay connected and hit the like button and don't forget to subscribe to the channel. Let's go! Hi, what's your favorite Korean dish? Hi, my favorite Korean dish is naengmyeon, which is like cold noodles, and it has like a gochujang that is like a Korean traditional like sauce. It's a little bit spicy, but for summer is like the perfect dish. For sure. For sure, it's really refreshing and really good to really tasty. Yeah, and if you eat it like there's like a dish like with naengmyeon, if you eat it with gogi with beef, sorry, with beef, it's just the perfect meal anytime in summer. That's true. You're already Korean. You're speaking Korean a bit. Yeah, I've been living here for 2 years, so yeah. So you enjoy like your life here. Yes, I really, really enjoy living here. Just the summer is a little bit uncomfortable. It's so humid and so hot. Totally. But, well, there are things Yes. that are better, others that are worse, but I love, enjoy my life here. All right. Thanks a lot for your answers. Have a good day. Thank you. Et donc, c'est le plat vraiment qu'il faut manger pour passer des journées chaudes et se rafraîchir. Donc c'est basiquement un bouillon gelé à base de bœuf ou de poulet. Alors celui-ci, je sais pas, je vais vous dire. Donc d'abord, on va couper les nouilles comme ceci. J'aime bien les couper en 3. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus simple. Alors il faut savoir aussi que pour mélanger, on utilise donc une sauce pour que toutes les saveurs se diffusent. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Donc je vais essayer de vous montrer comment les Coréens mangent les naengmyeon. Donc en fait, on met la cuillère en dessous et on mange comme ceci. Alors ce qui est bien, c'est qu'en Corée, on peut trouver donc les serviettes et les couverts directement sur la table, donc c'est assez pratique. Et celles-ci sont excellentes. Alors les nouilles sont un petit peu élastiques et caoutchouteuses, mais juste ce qu'il faut. Donc c'est très très agréable en termes de texture. Ça n'a rien à voir avec par exemple des spaghettis. C'est beaucoup plus tendre en fait. Et celles-ci sont succulentes. En fait, je ne sais pas si vous connaissez le mot umami, qui veut dire savoureux, qui veut dire rondeur. Et en fait, je trouve que ce plat a vraiment, et la cuisine coréenne en général, est vraiment savoureuse. En fait, le fait d'associer justement du sel, des épices, du sucre, ça fait qu'on a une saveur très complète et très ronde en bouche. Et c'est vraiment ce truc qui caractérise beaucoup, je trouve, les plats réconfortants, les plats vraiment savoureux en Corée du Sud. Hop, un petit peu de radis. Alors le radis, ça fait aussi partie des banchan très populaires en Corée du Sud. C'est souvent accompagné d'ailleurs de kimchi et de soupe. Donc c'est un petit peu les side dishes qu'on a à côté. Et ça, c'est vraiment aussi génial. Les side dishes, c'est quelque chose qu'on peut prendre à volonté dans la plupart des restaurants et qu'on peut demander tout au long du repas. I prefer omerice, which is an omelette on rice, and it's one of the first dishes I tried, and it's very delicious. Alors le second plat est un plat aussi hyper réconfortant et apprécié des jeunes, c'est l'omerice. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est basiquement du riz sauté avec une multitude de légumes. Donc ça dépend des restaurants et de l'humeur du chef, j'ai envie de dire. Et dessus, on va déposer une fine omelette. Vraiment, elle est très fine. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'il ne faut pas que ça plombe le plat. Il faut que ça reste quand même assez léger, assez croustillant. Donc, c'est un plat qui se mange très facilement. Et la sauce, en fait, qu'on voit sur le côté, c'est une sauce à base de ketchup, de moutarde, de vinaigre et de sauce barbecue. Donc, d'où la couleur un petit peu marron foncé. Et donc, ça a un goût quand même plutôt salé, je dirais. Mais toujours, hein, on retrouve cette combinaison de saveurs entre vinaigré, salé, sucré qui est toujours intéressant.
Je vais encore une fois essayer de manger comme je peux parce que les baguettes, c'est un petit peu compliqué. Je vais vous enlever la fine couche d'omelette pour vous montrer. Donc voilà, ici, l'omelette est légèrement snackée, c'est ça qui est bon. Toujours en restant fine. Donc on a des petits morceaux de porc sauté, des carottes, du potimarron, des concombres. Voilà, donc c'est vraiment un petit peu, j'ai envie de dire, à la carte, hein, ce qu'on peut trouver dedans. Mais voilà, c'est un plat très simple, mais qui est quand même emblématique, et en tout cas que les touristes adorent manger, évidemment, parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément très complexe ni exotique. Donc c'est parti. Hop, je mets les deux ma cuillère. Et oui, quand on n'est pas un puriste, on fait comme on peut. Hop. C'est très intéressant parce que le riz, je dirais, la cuisson du riz est particulière. C'est très onctueux, ça fait un petit peu penser à la texture du risotto, mais avec un riz beaucoup plus tendre. C'est pas non plus du riz à sushi, parce qu'il n'est pas gluant ni collant. C'est un petit peu, je dirais, entre les deux, un riz vraiment très onctueux. Donc ça fait une belle harmonie en bouche et c'est vraiment très agréable à manger. C'est vraiment le plat que j'aurais envie de commander si j'ai vraiment très très faim en fin de journée ou à midi. Voilà, c'est vraiment un très bon plat. On va mettre un petit peu de sauce. Et la sauce est excellente, excellente. C'est vraiment un régal ce plat. Wow. I think it's the bibimbap with some rice and meat. It's very good. Et le dernier plat que je vais tester aujourd'hui, c'est le bibimbap. Donc c'est vraiment le plat sain et healthy par excellence, c'est très complet. Il commence donc, toujours on utilise un grand bol, il commence par une base de riz blanc. Je pense qu'on peut l'adapter à différentes sauces ensuite, mais le bibimbap classique c'est du riz blanc en base, qu'on agrémente en fait de différents toppings, donc de différents légumes marinés, vinaigrés ou sautés. Donc ici dans celui-là, c'est vraiment le bibimbap très classique que je vais vous présenter. Donc on retrouve donc de la carotte, des pousses de haricots mungo déjà cuites et marinées, la protéine en fait du plat, en l'occurrence du thon aujourd'hui, et ça peut être du bulgogi, donc du bœuf mariné, ça peut être du tofu. On peut vraiment retrouver une multitude d'accompagnements différents en fait. Le kimchi évidemment pour apporter la petite touche de piquant qui est très présente en Corée du Sud, il faut dire ce qui est. Ensuite des oignons marinés, je pense que c'est de la courgette en julienne et des feuilles de laitue. Et donc c'est un plat vraiment qui se mange très facilement avec toujours un œuf un petit peu frit sur le dessus. C'est un plat qu'on mélange, on assaisonne un petit peu avec ce qu'on veut, avec de la sauce de gochujang. Ici, on veut rajouter du piment au plat. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui se mange très très facilement. Alors moi, j'adore le boire avec une petite soupe miso en accompagnement. Voilà, pour le côté un peu rafraîchissant. Mais ça, c'est très personnel. Et du coup, c'est parti. Hop. On va goûter ce bibimbap. C'est le truc que j'ai goûté quasiment en premier quand je suis arrivée, et pourtant c'était en plein hiver. Il faisait moins 20 en ressenti, donc c'était pas forcément le plat que j'avais le plus envie de manger, mais le côté, le fait qu'on sache que l'on mange, en tout cas d'un point de vue français, c'est vrai que notre gastronomie est très différente. Alors on peut avoir des plats quand même assez complexes en sauce, etc. Mais on va dire que dans la cuisine de tous les jours, on privilégie, je dirais, la qualité des produits et d'une manière générale, les aliments s'identifient très bien en bouche. C'est-à-dire que on va rester sur des préparations qui sont très simples et on va cuisiner les aliments simplement. Donc on peut vraiment dissocier les différentes saveurs. En Corée, c'est dans l'ensemble beaucoup plus complexe de tout reconnaître au palais sans savoir, sans avoir la liste des aliments. Et donc moi, ce que j'aimais bien avec le bibimbap, c'est que c'était frais et que je savais vraiment précisément que je prenais pas de risque et que ça allait être trop bon. Voilà. Je sais qu'en France, la mode il y a quelques années, c'était le pokéball, mais je pense que le bibimbap va venir très rapidement concurrencer les restaurateurs. Alors c'est parti.
C'est super. C'est frais, simple. C'est vraiment, je dirais, la variante de la salade, niçoise ou je sais pas. Enfin, c'est un plat qui se mange très simplement. Alors, c'est vrai qu'à la maison, j'aime bien l'agrémenter de quelques petits copeaux d'algues frites au sésame. Donc, c'est assez pas mal. Ça s'appelle kim, l'algue en coréen. Et ça apporte le petit côté croustillant que j'aime particulièrement. Mais ça, c'est une question de goût. Oui, c'est un peu la salade César de la Corée, quoi.